Bienvenue dans cette UE physique-chimie expérimentale. Voici le fascicule. Donc l'idée, au départ de ce fascicule, c'est de vous présenter la maquette, de la licence physique-chimie expérimentale et de vous faire comprendre que les travaux pratiques en physique-chimie vont prendre une part importante de votre cursus et sont intégrés dans le bloc de connaissances et compétences, ici en rose, qui va s'étaler sur les 3 années. Et en première année, le but, c'est de vous apprendre des techniques de base et des analyses de base. Donc le niveau est plutôt débutant, que ce soit en physique et en chimie. Et à la fin de la troisième année, l'idée est d'aller vers des travaux pratiques plus avancés, plus complexes, qui mêlent physique et chimie. Et notamment, l'objectif, c'est de vous proposer de démarrer de zéro pour construire vous-même vos expériences. Et ceci vous préparera notamment à votre stage en laboratoire ou dans le domaine industriel où vous serez autonome. Donc les objectifs principaux de ce bloc physique-chimie expérimentale, c'est d'une part, au final, vous serez capable de synthétiser des molécules et des matériaux, vous serez capable de mesurer des propriétés de la matière à plusieurs échelles, que ce soit à l'échelle atomique, avec des techniques de spectroscopie, ou à l'échelle macroscopique, avec des techniques d'analyse physico-chimique, par exemple l'optique interférentielle, ou d'autres caractérisations dans le magnétisme ou l'électromagnétisme, via les ondes. Et également analyser et interpréter des données expérimentales et numériques. Donc, il va falloir être capable de tracer des données expérimentales, de les analyser grâce à des modèles que vous verrez notamment dans les cours du bloc concepts fondamentaux en physique-chimie. Au début du fascicule, il est rappelé la démarche scientifique et la démarche de l'expérimentation en physique-chimie. On passe souvent par plusieurs étapes qui sont l'exploration, la conceptualisation, c'est-à-dire le développement d'une hypothèse notamment, l'élaboration de protocoles, et on teste, et on observe, et on recommence, et on recommence. Et ces 4 étapes sont très importantes, notamment lors de vos travaux pratiques, puisque parfois, vous n'aurez pas de modèle accessible, et donc il faudra observer, et c'est exactement ce qu'on vous demande lors d'un stage de recherche, par exemple. On rappelle au départ de ce fascicule quelques expériences historiques et quelques observations historiques, où justement l'expérience a permis de confirmer ou d'infirmer certains modèles et donc de faire avancer la connaissance. Donc, on rappelle l'observation des phases de Vénus par Galilée, puisqu'il a montré qu'il y avait une incompatibilité avec le modèle géocentrisme, d'accord, ce qui a motivé l'énoncé d'une nouvelle théorie. Il y a aussi l'observation des irrégularités de la trajectoire d'Uranus par Le Verrier, qui ont proposé un modèle qui expliquait ces irrégularités en tenant compte de la présence d'un nouvel astre. Et c'est grâce à ça, grâce à ces observations, que la planète Neptune a été proposée et ensuite observée. Ensuite, d'un point de vue physique, chimie expérimentale. On rappelle bien sûr les expériences de Newton sur la lumière, hein, qui était composée de différentes couleurs. Et il a montré, c'est ce que vous voyez ici sur ce schéma, par une expérience qui est magnifique avec un double prisme, comment la lumière, qui au départ était, on croyait que c'était la lumière blanche était pure, et que en fait elle allait se salir entre guillemets pour donner naissance à des couleurs. Et en fait, c'était l'inverse, c'était qu'elle était composée de couleurs et que c'était les couleurs qui étaient finalement les lumières pures au sens monochromatique. Donc c'est cette expérience qu'on appelle l'experimentum crucis de Newton. Et il ne faut pas oublier que les modèles les plus récents de la physique, le modèle standard de la physique, euh, il a été élaboré grâce à un aller-retour entre des expériences très compliquées, dans les accélérateurs de particules notamment, et les modèles. Donc c'est vraiment cet aller-retour entre
expérience et théorie qu'on aimerait vous faire, comprendre. Les travaux pratiques dans votre formation, ils vont être importants pour observer les phénomènes, bien sûr, heu, vous aider à comprendre notamment, certains concepts du cours qui peuvent paraître abstraits, mais il y a aussi tout un travail d'analyser et de représenter les données. Donc ça se fera avec l'outil numérique notamment. Heu, c'est aussi un travail concevoir les expériences, donc proposer un protocole pour, tester, une idée. Et un point important, au-delà des techniques, et des pratiques que vous allez apprendre, c'est de communiquer. C'est-à-dire présenter vos résultats. Donc premièrement, on va voir qu'il y a le cahier de laboratoire et deuxièmement, il y a le compte rendu. Donc heu, vous devrez, effectuer des comptes rendus pour communiquer vos résultats.